général, lorsque l'on regarde ce genre de vidéo, il y a deux options. La première, c'est que l'on a déjà testé plein de choses pour perdre du gras et que rien jusqu'à maintenant n'a bien fonctionné. Et la seconde, c'est que l'on vient tout juste peut-être de prendre la décision de perdre du gras. Alors, on recherche des solutions dans le but que ça aille vite. Quoi qu'il en soit, voici 10 façons de perdre du gras. Salut champion, c'est Teddy et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. À l'âge de 14 ans, j'étais en surpoids et en échec scolaire. Mais j'ai pris une décision qui a tout changé. J'ai repris le contrôle de ma vie pour perdre 15 kg de gras et sculpter un physique athlétique et sec. J'ai appris de mes expériences et j'ai développé une confiance en moi incroyable. Aujourd'hui, je veux partager mes secrets et inspirer ceux qui souhaitent transformer leur corps et leur vie. La première façon pour perdre 5 kg de gras consiste simplement à boire suffisamment et manger suffisamment avant de partir faire vos courses. Parce que si un repas est trop espacé au moment où on va faire nos courses, notre estomac est vide. Alors dans le magasin, il va naturellement chercher le chemin le plus court pour le remplir. Et pour bien le remplir avant de faire les courses, il va falloir éviter tous les produits les plus transformés, comme les chips, le pain de mie et même les gâteaux sucrés, etc., etc. Il vaut mieux consommer des féculents, des protéines, des légumes et des fruits. Et même, pourquoi pas, de la salade. Ce qui permettra finalement de faire comprendre à votre estomac qu'il est rempli et également d'envoyer un signal au cerveau en mode « je n'ai plus faim, j'en ai assez ». La deuxième façon, c'est d'anticiper. Et pour ça, on peut faire une liste de courses avant de partir en magasin. Parce que le problème avec les grandes surfaces, c'est qu'avant de trouver le rayon fruits et légumes, on va passer par 40 rayons différents. Et en général, les 40 rayons précédents, ceux des fruits et légumes, ce sont généralement des rayons remplis de cochonneries. Et 40 rayons, c'est 40 opportunités supplémentaires d'acheter l'aliment qu'il ne faut pas pour votre santé. Alors qu'en faisant une simple liste de courses précise, tu seras moins tenté d'acheter des choses qui ne sont pas prévues dans ta liste de courses. Et en plus de ça, le bonus, c'est que tu vas économiser de l'argent. Au passage, sur cette chaîne, je transmets beaucoup de conseils liés à la condition physique et mentale. Alors si toi aussi tu veux avancer, c'est le bon moment pour toi de t'abonner pour atteindre de nouveaux sommets que seul tu n'aurais jamais atteints. Troisième façon de perdre 5 kg de gras, ça va être de donner notre carte bleue à quelqu'un d'autre et de retirer le minimum d'argent requis pour faire nos courses. Et oui, on en revient souvent aux courses. C'est normal, ça fait partie des bases, c'est ce qui permet de remplir notre frigo et nos placards. Et ce qui va être cool en retirant seulement 20, 30, 40, 50 euros, peu importe, juste assez pour acheter les aliments dont tu auras besoin pour la semaine qui va arriver, c'est que ça va t'éviter d'acheter une grande quantité de cochonneries, de conneries en termes d'aliments et ça va te permettre de diminuer finalement ce que tu vas mal manger. La quatrième façon, elle est vraiment simple et vraiment cool. Tu vas désormais boire 2 grands verres d'eau avant chacun de tes repas. Et j'y vois 2 avantages principaux pour toi. Le premier avantage, c'est que cela va t'aider à contribuer à ton hydratation journalière. Et il est vrai que de nombreuses personnes, encore aujourd'hui, ont tendance à boire moins de 1,5 litre par jour. Le deuxième avantage, c'est que même avant d'avoir commencé à manger, cela va permettre à ton corps et à ton cerveau de rentrer dans un espace dit de satiété, ce qui te permettra d'avoir une moins grosse faim lorsque tu vas passer à table et finalement te permettra de réduire les quantités que tu vas manger. La cinquième façon de perdre 5 kg, c'est de trouver une personne qui a un objectif similaire au tien. Et si la personne a même un objectif supérieur au nôtre, c'est encore mieux. Parce qu'entre nous, être en déficit calorique, perdre du poids, perdre du gras, ce n'est jamais évident pour personne. Alors, au plus on peut avoir des personnes qui sont dans notre environnement, qui ont un objectif similaire, et au plus ça augmente nos chances de réussite. La sixième façon, ça va être d'augmenter le nombre de pas quotidiens. La marche permet très facilement de brûler des calories.
Et lorsque l'on est peu actif sur une journée complète, il faut augmenter notre dépense énergétique. Parce qu'il faut comprendre que le corps est un véhicule. Mais à l'inverse du véhicule, c'est que lorsque le réservoir est vide, il va être encore possible de brûler du carburant. Et c'est là que ça devient intéressant. Le nombre de pas que je recommande chaque jour est de 5000 maximum. Si tu en fais plus, tu risques de perdre du poids bien trop vite. Et si tu penses déjà que tu n'as pas le temps nécessaire pour effectuer cette marche quotidienne, tu peux déjà envisager de modifier certains des trajets que tu fais peut-être en transport en commun, en voiture et autres par de la marche. Et crois-moi, cet objectif de faire 5000 pas quotidiens, tu vas l'atteindre. La 7e façon de perdre du gras, c'est de faire appel à un coach sportif diplômé. Si aujourd'hui tu galères vraiment à perdre ton gras, que tu as l'impression de stagner, faire appel à un coach sportif est peut-être la meilleure solution pour toi. L'avantage d'aujourd'hui, c'est que tu peux aussi bien avoir un coach sportif présent avec toi sur des séances en physique, et même tu peux avoir un coach qui sera en ligne, qui te permettra finalement d'avoir un soutien quotidien et des exercices appropriés et adaptés à toi. Et je suis quasiment certain que tu fais déjà appel à un professionnel de santé comme un médecin lorsque tu as un problème que tu ne sais pas régler de première vue par toi-même. Eh bien, c'est la même chose ici. Le coach sportif spécialisé en perte de gras va te permettre d'atteindre plus vite ton objectif. Il va commencer par analyser ta situation, ce qui fait que tu en es arrivé là, et ensuite il va te proposer une solution adaptée et surtout personnalisé pour atteindre ton objectif. De cette façon-là, tu vas augmenter de plus de 100% tes chances de réussir ta perte de gras. La 8e façon de perdre 5 kg de gras, c'est d'aller à la salle de sport et surtout d'avoir un programme de musculation évolutif. C'est que d'avoir un programme d'entraînement, c'est un début. Mais faire en sorte que celui-ci soit progressif jour après jour, semaine après semaine, est sans doute la meilleure façon pour que tu puisses progresser. On le sait, le corps est un gros feignant. Et dès lors qu'on le pousse à sortir de sa zone de confort, il va commencer par augmenter son métabolisme pour réagir et finalement dépenser davantage de calories. Et si tu adaptes un programme nutritionnel à tout ça, les résultats vont être encore plus rapides. La 9e façon de perdre 5 kg, c'est de fixer des objectifs plus ambitieux. Le problème avec les petits objectifs, c'est que ça ne fournit pas la motivation nécessaire pour mettre les premières actions en place et commencer à décoller. En revanche, et c'est là que je trouve ça incroyable, dès que l'on va s'autoriser à voir grand, limite d'imaginer des choses que même personne n'a pensé jusqu'à maintenant autour de nous, et bien à chaque fois que l'on va s'autoriser ça, la magie va opérer. Et je ne dis pas qu'il faut imaginer les plus grandes choses possibles, juste pour faire l'action que je viens de dire. Non, ça ne sert à rien. Juste autorise-toi à croire que quelque chose de plus grand est possible. Et même si cela a de grandes chances de prendre du temps. Parce que les objectifs en tant que tels n'ont pour aucun cas pour but d'être atteints rapidement. Ils sont seulement présents pour nous donner l'élan nécessaire pour démarrer et nous fournir la motivation nécessaire. La 10e façon, ça va être de modifier des petites actions quotidiennes. Quand on a l'objectif de perdre du gras, on le sait d'avance, cela ne va pas se faire en un claquement de doigts. Alors la question à se poser, c'est par quelle action je peux commencer qui est assez petite pour que je puisse la réaliser, mais également assez importante à mes yeux pour me pousser à la faire. Je me souviens qu'à mes 14 ans, j'avais ce désir ardent de perdre 15 kg de gras que j'avais accumulé dans mon enfance. En revanche, je n'avais aucune idée de comment faire concrètement. Alors j'ai moi-même commencé par de toutes petites actions. Et pour ce faire, j'ai commencé par marcher au quotidien. J'ai commencé par 2500 pas, puis 5000, puis 7500, puis 10 000. Et après plusieurs semaines, j'avais perdu mes 5 premiers kilos de gras. Et maintenant, je t'invite à écrire en commentaire la première idée que tu vas tester. Et si même tu as d'autres idées, je t'encourage à les écrire dans les commentaires. Et qui sait, peut-être que ton idée va motiver quelqu'un pour passer à l'action. Let's go!